Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ces premiers jours de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrites dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous.
المسيح قام. كل سنة وانتم طيبين. C'est notre salutation pendant 50 jours. Pourquoi? Parce que Christ est plus fort que n'importe quel événement de mort. N'importe quelle humiliation que tu as subie. N'importe quel problème que tu es en train de vivre. En Christ ressuscité, il a vaincu tout mort. Toutes nos vieillesses, tous nos problèmes, toutes nos maladies. Le problème, ce n'est pas de dégager de nos problèmes. Point, c'est de le vivre dans l'esprit de Christ ressuscité. Ah, si je vis ma vie comme un homme âgé dans le Christ ressuscité. Il va s'appliquer la parole des psaumes. Même dans la vieillesse, elle donne encore des fruits. Donc, ce n'est pas que je vieillis ou je deviens malade. Le point, c'est d'avoir en moi le Christ ressuscité. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le Christ, il vient le jour après la résurrection, le matin, tôt. Le soir, il va visiter ses frères. Elle dit la première chose, la paix soit avec vous. Waouh! Un homme qui était humilié, qui a souffert, qui est mort par ses disciples, qui l'ont abandonné, il vient plein d'amour, il dit la paix soit avec vous. Je n'ai pas de problème avec ce que vous m'avez fait à moi. Ce que j'ai vers vous, c'est amour et je vous donne la paix. Mais le problème, c'est quoi? Un d'eux n'était pas là. توما. دايما في مشكلة. كنيسة تجتمع في حد مش موجود. الاجتماع يبقى يوم الحد الساعة 5 ولا الساعة 3 في ناس دايما مش موجودين. القداس دايما في ناس مش موجودين. توما n'est pas là. Et tout le monde sont ensemble. Pourquoi il n'est pas là? Toujours, il y a des raisons quand quelqu'un n'est pas là. Ou il a un problème avec un ou l'autre, avec le prêtre, avec sa femme, avec les enfants, il n'est pas content de ce qui se passe. Toujours, il y a des raisons. Pourquoi il n'est pas là? Et on vient d'entendre la première lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Saint Luc il décrit comment ça a été la vie de la communauté. C'était ensemble. Il écoute les catéchèses des apôtres. Il vit la fraction des pains, ce qu'on fait dans la deuxième partie de l'Eucharistie, la fraction des pains, la distribution du corps et du sang de Christ. Et la vie ensemble, ils vendaient ce qu'ils ont, ils donnaient ce que lui qui a besoin. Personne n'avait plus que l'autre. Tous, on a ce qu'on a besoin. Et il y avait cette vie commune. Ils mangeaient ensemble leur repas. Allez lire les Actes des Apôtres 2, de 42 à 47, 5 versets. Ils mangeaient leur repas ensemble dans la joie. Wow, quelle beauté! Manger ensemble avec la famille, un repas par jour, dans la joie. Ce n'est pas qu'on mange toute la journée comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire rester ensemble et manger dans la joie comme famille? C'est-à-dire, on était en train d'expérimenter l'esprit commun, un esprit saint qui vient à nous unir pour s'écouter l'un l'autre, faire de nous un. Que personne soit absent de repas, de fête, au repas pascal, au repas de dimanche, tous ensemble. On fait notre possible pour qu'on soit ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? À quoi sert d'être ensemble? Il est très difficile d'avoir cet esprit commun qui nous unit comme une famille.
C'est très difficile. Pourquoi? Parce que chacun est différent, chacun avec ses exigences, chacun, il pense autrement, il préfère dépasser le temps je ne sais pas comment, comme Thomas. Mais qu'est-ce qu'il fait le Christ? Elle vient à dire à Thomas, tu es méchant parce que tu n'étais pas là? Non. Quand il y a quelqu'un qui est absent, le Christ, il fait comment? Il revient une semaine après, comme aujourd'hui. Il fait la même chose. La paix soit avec vous. Et après, qu'est-ce qu'il dit à Thomas? Tu n'as pas cru quand il t'ont dit que je ne suis pas apparu, regarde, viens. La première chose qu'il a fait le Christ, viens. Mets ton doigt, voilà, mes blessures, mes stigmates. Voilà, mets ta main dans mon côté. À quoi sert que tu ne sois pas incrédule, mais que tu sois croyant? Où tu peux mettre aujourd'hui, si tu ne crois pas, tes mains et tes doigts dans les plaies de Christ, dans ses stigmates? Où sont-ils pour que tu puisses croire? Parce que notre problème, c'est on ne devient pas joyeux et vigoureux dans le temps de Pâques si on ne croit pas, si on ne fait pas l'expérience comme dans un laboratoire que le Christ ressuscité est plus fort que ma mort. Alors j'ai besoin de quoi? De faire comme Thomas. Mis mes mains, mis mes doigts dans le plaie de Christ. Où sont les plaies de Christ? Où sont-ils aujourd'hui? Oh, plein. Ça suffit de voir la situation autour de toi, dans ta famille, la plus grande, qui est fâchée, qui est en discommunion avec toi, parce qu'il est content? Non. Qui pense mal en toi? Il souffre, parce qu'il a un esprit mauvais. Et l'esprit mauvais, il le rend complètement horrible, dégoûtant. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est content? Non, il souffre. Et alors, où tu peux mettre tes doigts et tes mains dans le plaie de Christ? En lui. En lui. Tu ne peux pas l'abandonner. Il refuse ton intervention? Bien. Tu peux veiller la nuit à prier pour lui, pour que le Seigneur puisse le visiter. Tu ne peux pas l'abandonner. Elle est en partie de toi, celui qui te fait de mal. Ton ennemi n'est pas une personne, n'est pas celui qui te fait de mal. Ton ennemi, c'est le démon qui te convainc de ne pas aimer celui qui te fait de mal. Ta nature que tu as reçue de nouveau après le baptême, la nature de Christ ressuscité, son expression normale, c'est en aimant celui qui nous fait de mal. L'esprit que tu as, que tu n'aimes pas celui qui te fait de mal, c'est diabolique, ce n'est pas à toi. Tu es un autre après ton baptême. Tu es qui? Tu as l'image de celui qui t'a créé, son Fils Jésus-Christ. Tu es un autre Christ, mon frère. Et tu es appelé à recevoir. Qu'est-ce qu'il fait Jésus sur les disciples? Il souffle. Recevez l'Esprit Saint. À ceux qui veulent pardonner, ils vont avoir le pardon. À ceux qui ne veulent pardonner pas, ils ne seront pas pardonnés. Ce n'est pas une question de sacrement de pénitence. Tu viens te confesser, ou l'assis يقول لك مش هدي لك الحل. لا. Il parle à ses disciples, il parle à nous tous. Je te donne mon esprit, mon souffle, pour qu'aujourd'hui, à celui qui t'a humilié, tu peux lui dire, je te pardonne. Bon, il ne veut pas recevoir mon pardon. Il est libre.
il continue à souffrir. Il garde son mauvais esprit. Il est libre. Mais toi, qui tu lui demandes le pardon, tu n'as pas terminé ici. Tu es appelé à continuer à prier pour lui. Il est ton frère, il est une partie de toi. Il est baptisé. Tu ne peux pas l'abandonner. Tu es appelé à penser à lui, à prier pour lui, à faire n'importe quelle chose pour lui. Ça, c'est l'esprit de Christ ressuscité. Ça, c'est un chrétien. Mes frères et sœurs, on a besoin de chrétiens aujourd'hui et non pas de monde pratiquant de religion. Le Christ est ressuscité parce qu'il est plus fort de toutes les communions qui existent. On peut ici, dans l'église Notre-Dame d'Égypte à Laval, on peut être un. On peut. Et je le crois. Si on a le même esprit, l'esprit de Christ ressuscité. Mais si on a nos esprits à nous, combien on va être de groupes? Et chaque groupe qui est ensemble, ils sont semblables. Et chaque famille qui se réunit, parce qu'ils se rassemblent, et ils se semblent, alors ils sont unis. Mais ceux-là, non, ils ne sont pas comme nous. Alors il y a une division. دول جايين من حلوان, جايين من الشربية, جايين من مصر الجديدة. Division, division, division. دول متربيين في مدارس مش عارف ايه. دول toujours you look for about some reason عشان تنفصل عن التانيين. أنا بقولها لكم بالإنجليزي عشان تفهموني كويس. إن شاء الله تكون فاهمني. إن شاء الله. يهمني إنك تنبسط وتبقى مبسوط وبتضحك بس افهمني كويس. سيب الروح القدس يفهمك إنه في الكنيسة محتاجين ما نبصش pour les fautes de l'un et l'autre. On a besoin de regarder ce que le Seigneur nous a unis et vivre dans la famille ensemble. C'est ce qu'on a besoin. Pas nos différences, mais ce qui nous unit, le même esprit. À la maison, tu as besoin de faire ça avec ta femme, avec ton mari. Pas toujours, tu t'arrêtes sur ce qu'il manque, ce qui est mauvais, son comportement qui ne change pas. Ça te fait de mal, toi le premier. Et tu transmets le mal à l'autre, la mort, avec ton comportement. C'est pour cela que Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Saint Jean-Paul II, il a demandé que deuxième dimanche de Pâques soit le dimanche de la miséricorde. Et le Christ apparaître dans ce dimanche toujours. Deuxième dimanche, c'est le même évangile. La paix soit avec vous. Vous pardonnez les péchés des autres? Recevez mon esprit pour pardonner les autres. À celui que tu pardonnes, il va être pardonné. À celui que tu ne pardonnes pas, il ne va pas être pardonné. Encourage mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à un point essentiel dans notre croissance d'être un chrétien mature. La maturité de chacun de nous existe en une seule chose. Pas ton bon caractère, pas ce que tu as appris dans la vie, pas tes études, pas ton origine, pas qui sont tes parents, pas combien tu as d'argent, mais ta authenticité existe d'avoir l'esprit de Christ ressuscité et que tu puisses pardonner à ceux qui te font de mal. Ma maturité et ta maturité, elle est là. Amen.